Et bienvenue pour cette nouvelle chronique par mon et par vos, chronique philosophique, mais qui aujourd'hui va avoir une tonalité peut-être un peu plus, pas économique, mais enfin en tout cas faisant référence à des questions socio-économiques, puisqu'on va s'intéresser au problème de la reconnaissance et de la lutte pour la reconnaissance sociale. Alors cette chronique, bien entendu, elle m'est inspirée par toute une série de réflexions qui sont liées à la crise du Covid-19, notamment le fait que des professions qui jusqu'à présent étaient très très peu valorisées socialement, qui étaient même parfois méprisées, je pense aux éboueurs, je pense aux caissiers et caissières de supermarchés, aux routiers qui ont assuré la logistique durant toute cette crise, se sont retrouvés au premier plan et ont pu bénéficier d'une couverture sociale, médiatique et d'une forme de reconnaissance qu'ils n'avaient pas jusqu'auparavant. Et donc, il y a eu un certain nombre de commentaires faits sur la nécessité de vous montrer nos positions entre ce que le président Emmanuel Macron disait être les premiers de cordée et les derniers de cordée qui se trouvaient être, est-ce que quiconque pouvait en douter, nécessaires au bon fonctionnement de la société. Alors la question que j'aimerais poser va être donc justement la suivante. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être reconnu socialement? Et est-ce que cette question de la lutte pour la reconnaissance est aussi importante que la question purement économique? Alors je m'explique à travers une autre anecdote. Cette chronique est née il y a quelques années lors d'une faillite d'un supermarché dans un petit bourg pas très loin de Lodève, au nord de l'Hérault. Et les propriétaires de ce supermarché ont organisé une braderie géante qui s'est transformée en moment surréaliste parce que tous les produits étaient vendus à moins 50, moins 60, moins 80%, histoire de vider les stocks du magasin. Et il y a eu comme une ruée ce jour-là, à tel point que la gendarmerie a dû intervenir pour réguler, pour éviter les émeutes. Et la quarantaine d'employés qui assistaient à ce spectacle absolument absurde de surconsommation ont été écœurés. Parce que si simplement 2% des clients qui étaient venus ce jour-là avaient fréquenté régulièrement le supermarché, sur le plan économique, ça n'aurait pu poser aucun problème. Le commerce était rentable, on pouvait amortir les investissements et l'activité économique aurait pu continuer. Or, ce ne fut pas le cas. Et les employés, à cette époque, donc nous étions en 2015, je crois au mois de février 2015, les employés à cette époque se sont sentis humiliés et ont eu l'impression de ne pas être reconnus, non seulement par leur patron, par les administrations, mais également par les clients. Alors, la première manière d'interpréter cet incident, c'est de mettre en avant des théories économiques. Alors, je sors un petit peu de mon domaine de compétences, je ne suis pas un économiste, mais je voudrais simplement rappeler deux grandes théories économiques qui fondent ce type d'explication. La première est relativement ancienne, elle date du XVIIIe siècle. Elle a été réalisée par un Écossais qui s'appelle Adam Smith, qui, dans son livre sur la recherche de la richesse dans les nations, a expliqué cette théorie dite de la main invisible. Alors, cette théorie est relativement simple à comprendre. Selon Adam Smith, les lois du marché, de l'offre et de la demande doivent réguler l'activité économique. C'est-à-dire que pour qu'un commerce puisse vivre, il faut qu'il puisse proposer des produits qui sont demandés par la population. D'un point de vue philosophique, cette théorie dite de la main invisible est très intéressante parce que Adam Smith fait un lien entre des sentiments moraux tels que la gentillesse, l'égoïsme, la recherche de l'intérêt, et une efficacité économique. Selon lui, nous sommes des homo economicus qui calculons nos intérêts, et cet égoïsme bien compris va permettre de développer harmonieusement la société grâce au commerce. Donc Adam Smith fait une forme d'éloge de la société marchande. La deuxième théorie économique qui est intéressante, c'est celle de l'Autrichien Schumpeter, économiste du XXe siècle, qui a été connu pour son explication dite de la destruction créatrice. Pour Schumpeter, le système économique est un système par cycle. Vous avez de la concurrence entre différentes entreprises, et lorsqu'une entreprise innove et propose un service nouveau, et la croissance se trouve au rendez-vous.
mais cette innovation peut vieillir et s'il n'y a pas un investissement régulier dans l'innovation, eh bien, la même entreprise peut péricliter. Alors, toutes ces explications sont donc purement économiques. Mais j'aimerais rajouter un élément supplémentaire qui va être beaucoup plus philosophique, qui va être la question de la lutte pour la reconnaissance sociale. Qu'est-ce que la reconnaissance? La reconnaissance, c'est le fait d'exister aux yeux des autres. C'est le fait que l'autre, de par son regard, va donner une certaine épaisseur à notre existence. Cette question de la reconnaissance existe depuis très très longtemps dans l'histoire de la philosophie, et à chaque fois, le point commun de toutes ces analyses philosophiques, c'est que la lutte pour la reconnaissance débouche sur une situation de conflit. Le premier philosophe qui a travaillé là-dessus est un Anglais, Thomas Hobbes, durant le XVIIe siècle, dans son célèbre livre Le Léviathan, où il va expliquer que la reconnaissance est une des sources principales du conflit entre les hommes, notamment à l'état de nature, avant que la société politique existe. Nous avons besoin sans cesse, de par des questions de fierté, donc pour une dimension irrationnelle, que les autres nous reconnaissent pour ce que l'on veut être. Les analyses ont été reprises par un autre philosophe tout aussi célèbre, Hegel, le philosophe allemand, auteur de la phénoménologie de l'esprit, qui a travaillé sur la dialectique servitude-maîtrise. Et l'idée de Hegel, c'est que les relations entre les hommes, alors écoutez bien parce que ça va nous servir pour la suite, sont nécessairement inégalitaires. Et cette inégalité passe par la reconnaissance de la valeur de certaines consciences par rapport à d'autres. Je m'explique. Certains individus, prenez par exemple un couple d'amoureux, certains individus considèrent qu'ils n'ont pas de concession à faire, considèrent que si, par exemple, leur couple ne fonctionne pas, eh bien il faut passer à autre chose. Et puis il y a d'autres individus qui sont prêts à faire des concessions parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être abandonnés. Et donc, ils acceptent de se soumettre, en quelque sorte, dans une relation inégalitaire avec l'autre. Il y a donc des relations inégalitaires entre les individus, et ces relations inégalitaires produisent une forme de violence. Et cette violence, selon Hegel, est à l'origine des relations humaines et même à l'origine de la plupart des sociétés. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question de la lutte pour la reconnaissance est encore d'actualité et peut permettre d'expliquer un certain nombre de relations sociales? Eh bien, on va voir ça avec un philosophe allemand qui s'appelle Axel Honneth, qui est le directeur d'un institut de recherche en Allemagne, d'où est issue une école de philosophie très célèbre, l'école de Francfort. Alors d'abord, quelques mots sur l'école de Francfort avant de revenir sur Axel Honneth. L'école de Francfort est une école qui est née aux alentours des années 1923 et qui est devenue célèbre par son analyse critique de la société capitaliste. Alors j'essaie d'expliquer le plus simplement possible ce que ça veut dire. Le 19e siècle a été marqué par Karl Marx et par tous les mouvements communistes qui voulaient une remise en cause de la société capitaliste. Le 20e siècle a vu l'installation et le développement des sociétés capitalistes. Et vous avez eu tout un courant de philosophie qui s'est voulu critique par rapport à cette philosophie, et notamment l'école de Francfort. Alors, ce n'est pas nécessairement une école révolutionnaire, mais davantage une école de philosophie qui tâche de donner des outils pour pouvoir penser, pour pouvoir critiquer, mais pas nécessairement dans le sens négatif, mais plutôt dans le sens de l'analyse, cette société capitaliste, cette société marchande. Alors, il y a eu des grands noms de l'histoire de la philosophie, comme Horkheimer, Adorno, Habermas, qui est encore vivant, vous les voyez sur la photo sur le côté, mais aussi Marcuse, qui dans les années 60 s'est rendu célèbre dans son analyse de la société capitaliste, dans la société marchande, Walter Benjamin, etc., etc. Axel Honneth est né en 1949 et en 1992, il s'est rendu célèbre grâce à son livre « La lutte pour la reconnaissance ». Dans ce livre, Axel Honneth va essayer d'expliquer que le plus important dans une société, pour qu'elle puisse être juste, pour qu'il puisse y avoir de la justice sociale, ce n'est pas uniquement de discuter des questions des inégalités sociales, il y a aussi la question de la reconnaissance sociale, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Les inégalités sociales, c'est la question de la rémunération, c'est la question de la richesse de tout à chacun, et le partage des richesses. La question de la reconnaissance sociale, c'est être valorisé par un regard que l'on porte sur nos propres emplois. L'idée principale, tout compte fait à défendre, c'est qu'un emploi, ce n'est pas simplement
participer à une forme de rationalité économique, ce n'est pas simplement gagner un salaire, c'est aussi une question de fierté. Il y a une dimension irrationnelle dans le rapport que nous entretenons avec notre travail, parce que notre travail nous donne une identité sociale, nous donne une place dans la société, en tant qu'individu. Donc des mots comme dignité, respect, fait qu'un individu va se sentir intégré ou pas dans la société. Et c'est relativement complexe, parce que ça passe par une intériorisation des schémas sociaux pour construire une propre image de soi-même. Autrement dit, nous ne travaillons pas simplement pour créer des richesses, nous ne travaillons pas simplement pour payer nos dettes, nous travaillons aussi pour pouvoir avoir une forme de dignité. Et à l'inverse de ces dignités, l'humiliation sociale est la pire des punitions que l'on peut infliger à un individu. Et qu'est-ce que l'humiliation sociale? Eh bien, c'est le rendre invisible, ou bien considérer que sa tâche est totalement dégradante, ou bien considérer que personne ne peut vouloir avoir un tel travail. Ou bien considérer qu'un individu n'est qu'un simple rouage dans un système économique, rouage que l'on peut réduire à un coût de production, à un coût social, et un coût que l'on peut faire disparaître ou simplement diminuer, comme n'importe quel autre rouage de la rationalité économique. Axel Honneth explique donc qu'il y a 3 rouages pour pouvoir développer une forme de justice sociale. Le premier rouage, il est relativement surprenant, c'est l'amour. On va y revenir. Le deuxième rouage, c'est l'équité judiciaire. Et le troisième rouage, c'est la reconnaissance de tout à chacun pour son rôle et sa contribution dans le développement de la société. Pour vous expliquer cela, je vais vous lire 2 passages du texte de Axel Honneth de 1992, La lutte pour la reconnaissance. Le premier passage, ça va être sur la question justement du conflit social. Et là, c'est véritablement une question d'actualité, puisque au cours de ces dernières années, on a vu un certain nombre de professions descendre dans la rue, non pas nécessairement en partie, mais pas uniquement parce que leurs conditions de travail étaient déplorables, mais aussi parce qu'ils souffraient d'une forme de reconnaissance sociale. Alors je pense bien entendu aux Gilets jaunes, qui regroupaient des tas de groupes et d'une manière relativement complexe, les soignants, les enseignants au moment de la réforme de la retraite, etc. etc. Alors voilà ce que Axel Honneth écrit. Comment l'expérience du mépris peut-elle envahir la vie affective des sujets humains au point de les jeter dans la résistance et l'affrontement social, autrement dit, dans une lutte pour la reconnaissance. C'est donc l'expérience du mépris qui peut pousser les gens dans la lutte. Il précise: on peut mettre au jour une dernière sorte d'humiliation qui consiste à juger négativement la valeur sociale de certains individus ou de certains groupes. Et c'est seulement avec cette forme, pour ainsi dire évaluative du mépris, ce regard de dénigrement porté sur des modes de vie individuels et collectifs, qu'on aborde réellement l'attitude qui est aujourd'hui couramment désignée comme une offense ou une atteinte à la dignité. Nous avons vu que l'honneur, la dignité, ou pour parler d'une façon plus moderne, le statut d'une personne, traduit le degré d'estime sociale accordé à la manière dont elle se réalise dans l'horizon culturel d'une société. Si la hiérarchie sociale des valeurs est ainsi faite qu'elle juge inférieur ou imparfait tel ou tel mode de vie, telle ou telle conviction, alors elle interdit aux individus concernés d'attribuer à leur capacité personnelle une quelconque valeur sociale. La dépréciation de certains modèles d'autoréalisation a pour effet que ceux qui s'y conforment ne peuvent reconnaître à leur existence aucune signification positive au sein de la communauté. Alors ce passage est très important parce que ça explique toute l'importance du regard que l'on porte sur les autres, du regard que la société porte sur les autres. Et toujours pour faire le lien avec la question du licenciement des employés d'un supermarché dans une zone rurale, ce n'est pas que la question de la rentabilité qui doit jouer, mais c'est aussi la question de la reconnaissance de la valeur et du choix de vie de ces individus. Alors du coup, Axel Honneth propose une solution. En tout cas, ce n'est pas tout à fait une solution dans le sens où ça sera un problème politique, mais dans le sens où on a des outils pour pouvoir essayer de comprendre ce qui peut permettre de créer une cohésion de la société. Alors je vous lis le texte et vous allez voir donc qu'il fait référence à une notion aussi subjective et aussi peu économique qu'est l'amour. La lutte pour la reconnaissance constitue la force morale qui alimente le développement et le progrès de la société humaine. Ne serait-ce qu'avec cette phrase,
Axel Honneth résume toute l'importance de la question de la reconnaissance pour faire une société qui vit dans l'harmonie. Mais ce n'est pas terminé. On ne peut décrire adéquatement aucun de ces 3 domaines d'expérience que sont l'amour, le droit, la solidarité sociale sans faire intervenir un rapport conflictuel inhérent à chacun d'eux. L'expérience d'une certaine forme de reconnaissance ouvre à chaque fois la perspective de nouvelles possibilités d'identité, qui, à leur tour, font nécessairement l'objet d'une nouvelle lutte pour la reconnaissance. Ces 3 sphères n'induisent certes pas toutes des tensions morales susceptibles de déclencher des conflits ou des confrontations sociales, car on ne peut qualifier une lutte de sociale qu'au sens où ses objectifs sont généralisables par-delà l'horizon des intentions individuelles, pour servir de base à un mouvement collectif. L'amour, comme forme élémentaire de reconnaissance, n'implique pas d'expérience morale capable par elle-même d'entraîner l'émergence de conflits sociaux. Les formes de reconnaissance du droit et de l'estime sociale, en revanche, fournissent un cadre moral aux conflits sociaux, parce qu'elles dépendent, dans le principe même de leur fonctionnement, de critères généraux concernant la société tout entière. Ce texte est donc éminemment d'actualité, puisque on voit très bien avec la reconnaissance d'un certain nombre de professions sous-estimées, c'est un euphémisme, socialement, la question de la reconnaissance est bel et bien au cœur de cette notion d'harmonie et de cohésion de la société. Et pour revenir à mon premier exemple, c'est-à-dire la fermeture de ce supermarché dans un bourg pas très loin de Lodève, les employés ont véritablement souffert d'une forme d'humiliation, non seulement de ne pas être aimés, j'espère qu'elles n'ont pas trop souffert dans la capacité à pouvoir être reconnues légalement d'un point de vue judiciaire dans leurs droits sociaux, mais il y a aussi la question de la reconnaissance globale de la société de la valeur de leur travail, qui joue un rôle non négligeable. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, les questions économiques ne sont pas les seules qui peuvent expliquer la notion de cohésion d'une société. Alors non pas qu'il faille condamner la société marchande, non pas qu'il faille détruire le capitalisme, c'est absolument pas mon propos. Et même je dirais que ça serait contre-productif. Mais prendre en compte dans cette notion de capitalisme, de cette notion de lutte pour la reconnaissance de la valeur de nos emplois, pour l'équité judiciaire dans la défense de nos droits et, pourquoi pas, dans un dernier élément un peu plus individuel, pour une forme de reconnaissance et d'amour pour les emplois des autres. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc si vous avez des questions à poser sur Hegel, sur Hobbes et la question de la reconnaissance dans l'histoire de la philosophie, sur l'école de Francfort ou plus précisément sur Axel Honneth et son livre La lutte pour la reconnaissance, n'hésitez pas à laisser des commentaires à la fin de cette chronique. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié mon travail, ça fait toujours plaisir de pouvoir le constater de visu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir les autres chroniques et si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.